Mes chers amis, prenez une pièce. Mettez-les dans la boîte, s'il vous plaît. À l'occasion de Kinousa Shluchim. 6000 Shluchim maintenant au 770 près de Abi. En discutant, en partageant, qu'est-ce que nous pouvons faire encore pour sauver encore une âme? Puisque finalement, malgré le fait que les Shluchim, ils ont des institutions immenses, etc., etc., mais finalement, tout cela, c'est pour un juif, pour sauver une âme. Et écoutez une histoire extraordinaire. En 1954, le tzaddik de Rachmastrivke, qui avait migré de la Russie en Eretz Israël, arrive à New York pour marier son fils, décide de rencontrer le rabbi qu'il a connu encore à Nikolaïev dans les années 1926. Et vient Yechidut. Certains moments durant la Yechidut, le rabbi lui demande « Est-ce que vous vous souvenez de tel et tel, un jeune élève qui était dans la yeshiva, dans l'école clandestine ?» Il dit « Oui, je me souviens de lui. » Eh bien, lui dit le rabbi, malheureusement, quand il a immigré aux États-Unis, il a eu une grande réussite financière. Mais cette réussite financière, il a délaissé le judaïsme. C'est fort possible que vous, qui étiez impliqué avec lui à ce moment, vous aurez l'opportunité, vous aurez la possibilité de le ramener, de l'influencer à ne pas oublier qu'il est un enfant juif. Est-ce que vous serez prêt de le rencontrer? Il dit absolument. Le Rebbe prend immédiatement le téléphone, appelle le numéro de cet individu, et le Rebbe de lui dire « Est-ce que vous vous souvenez de Rabbi Yochanan de Rachmastrivke ?» Il dit « Absolument. Eh bien, il est ici à New York, il serait heureux de vous rencontrer. »« Absolument, je serais heureux de le rencontrer. » Ils ont arrangé un rendez-vous pour vendredi. Vendredi arrive, cet individu se présente au domicile où le Rachmastrivke logeait pendant son séjour, à New York, à Williamsburg, et un moment émotionnel, 30 ans qui sont passés depuis. Et il raconte tous ses succès, comment il a réussi aux États-Unis, sa famille, tout ça. Et là, pourquoi êtes-vous là aux États-Unis? Il demande. Il dit, je suis là pour marier mon fils. Rebbe, je vous en prie, laissez-moi payer une grande partie du mariage. Ça me ferait plaisir. Il dit, avant que je prenne un chèque de toi, il faut qu'on discute encore autre chose. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as raconté toutes tes réussites financières, etc. Mais qu'est-ce qui se passe avec tes réussites spirituelles? Shabbat, tu gardes? Et les affaires sont telles que je ne peux pas. Je ne peux pas me permettre de fermer mes affaires à Shabbat. Kasher. L'endroit où nous habitons, il n'y a pas de magasin kasher. Je voyage beaucoup pour mes affaires. Pas moyen. Tefilin. Honnêtement, j'ai pas d'excuse. Non, mais je ne l'aimais pas. Le Rebbe se m'a pleuré. Le Rachmastrivke Rebbe se m'a pleuré. Et c'est pour cela qu'on a consacré notre vie dans les écoles clandestines pour que tu arrives à un moment de même pas mettre les tefilin. Et les deux se mettent à pleurer. Il dit, Rebbe, je vous promets que je vais commencer à mettre les tefilin. S'embrasse. S'enlace. Rebbe, prenez s'il vous plaît le chèque. Il dit non. C'est beau de commencer à mettre les tefilin, mais de toi j'attends beaucoup plus. Il faut que tu te remettes complètement dans la religion. Et quand je vais savoir du Rebbe de Lubavitch, qui va me confirmer que tu es devenu religieux, que tu as fait une tchouva comme il se doit, je vais accepter ton chèque. Sinon, désolé, je n'accepte pas. À cela, ils se sont quittés. 3 semaines plus tard, le téléphone sonne au domicile où le Rachmastrivke Rebbe loge pendant son séjour à New York. La femme qui répond, qui est à l'appareil, Lubavitch. Elle a réalisé que c'est le Rebbe,
donne l'appareil à son mari, et le Rebbe dit lui dire, je tiens à te annoncer que Baruch Hashem, telle et telle personne a fait une teshuva comme il se doit. Et là, le Rebbe lui ajoute, toi, tu pensais que tu es arrivé à New York pour marier ton fils. Ton fils aurait pu se marier sans toi aussi. Bien sûr, c'est beau de participer au mariage du fils, mais la raison principale pourquoi tu es venu, c'était pour sauver cet enfant, pour sauver ces juifs, pour le remarier avec Akadosh Baruch Hu. Eh bien, c'est ça ce que les shluchim font. Ramène encore un juif, encore un juif, encore un juif. Et avec encore une mitzvah, comme le Rebbe a dit, que la venue de Mashiach dépend d'encore une bonne action, encore un juif, encore une mitzvah, et bonne chez l'homme. Aide que ça soit aujourd'hui, qu'on se retrouve déjà avec tous ces uns à Yerushalayim, au Beth Amikdash.